Donc, aujourd'hui, on parle ce supplément qui va t'aider au niveau de ta perte de poids. OK? On va mettre quelque chose au clair déjà en partant. Les suppléments, OK, ne sont pas des choses qui vont te faire perdre du poids. OK? Ça peut t'aider, mais à la base, si tu n'as pas l'alimentation qui est adaptée à toi, et quand que je dis alimentation adaptée à toi, c'est que quand je rencontre des gens, souvent, ils me disent je comprends pas, pourtant je mange bien et je perds pas. OK? J'entends ça régulièrement, pour ne pas dire 90 du temps. Pourquoi que si je mange bien, je ne perds pas? C'est que ton alimentation saine, c'est différent selon ton morphotype, selon, en fait, les hormones, quelles qui sont débalancées. Parce que oui, quelqu'un qui a un métabolisme très, très rapide va pouvoir manger des choses que quelqu'un qui est endomorphe, qui a un métabolisme plus lent, ne pourra pas se permettre. OK? Donc, c'est vraiment super important de comprendre que si tu as un métabolisme lent, il est possible de l'activer. Il est possible de devenir un métabolisme plus rapide et c'est ça qui fait que tu ne reprendras pas le poids après avoir perdu. OK? Tout ce que tu essaies, qui est, par exemple, hypocalorique, OK? La restriction calorique que tu manges, puis tu as l'impression que tu as toujours faim, OK? Entre tes repas. Ou même si tu n'as pas faim, si tu ne manges pas assez, ton corps ralentit. OK? Si ton corps ralentit, dis-toi que plus qu'il ralentit, moins qu'il consomme de calories, moins qu'il consomme de calories, moins que toi, tu vas pouvoir te permettre finalement les choses que tout le monde mange puis n'engraisse pas parce qu'il y a un métabolisme rapide. OK? Donc, c'est vraiment super important que tu comprennes que la restriction, réduire tes portions, OK? Dire, ouais, je fais attention ces temps-ci, j'ai diminué mon assiette du trois quarts ou de la moitié. C'est un résultat temporaire, OK? C'est un résultat que tu vas avoir sur le coup, mais après, oui, si tu recommences à manger normalement, parce qu'à un moment donné, c'est soit que ton appétit va diminuer, ce qui n'est pas nocif en soi. Par contre, ton métabolisme, s'il diminue lui aussi, là, tu viens que tu t'engages dans une roue inverse. Moi, de la façon que je travaille, c'est vraiment que faut que tu manges assez pour combler ta faim. On écoute beaucoup les hormones ghrelin, leptine. Ghrelin, c'est l'hormone de la faim. Leptine, c'est l'hormone de la satiété. Là, je n'ai pas eu de confirmation si ça fonctionnait. Faites-moi des petits coucous, voir si ça fonctionne, OK? C'est super important parce que je ne veux pas parler toute seule. Dites-moi un petit coucou si vous avez une chance. Mais bref, c'est important parce que oui, si tu ralentis toujours, dis-toi que tu vas toujours être plus en restriction. Versus si tu manges assez, tranquillement, c'est que ton métabolisme va comprendre que, OK, il n'y a pas de danger, on peut libérer du poids parce que on a toujours assez comblé nos besoins énergétiques. Donc, si tu écoutes ta faim, ça va fonctionner. Par contre, si tu écoutes ta faim, puis que tes hormones sont débalancées, ça se peut que ta gréline te demande toujours de manger. Si tu as toujours faim, là, marque-moi dans les commentaires faim, OK? Juste pour que je puisse identifier un petit peu. Mais bref, tout ça pour dire que, allô Mireille, contente de te voir. Mireille qui a un parcours incroyable. Mireille, tu es rendue à combien de livres de perdu? Je n'ai pas le décompte par cœur, mais Mireille a toujours une belle constante à chaque semaine. Elle perd son 2 livres, puis est tellement belle à voir aller. Bref, dis-nous ça, Mireille, combien tu as de livres de perdu depuis le début? Puis combien de semaines? Ça fait combien de semaines je pense qu'on était rendu à notre 11e semaine. Fait qu'en principe, si mon calcul est bon, on sera à 22 livres à peu près. Mais confirme-moi ça. Donc, au niveau de votre envie de manger, si votre gréline est débalancée, vous allez avoir toujours faim. OK? Si vous avez toujours faim, là, c'est plus complexe parce que oui, il faut rebalancer les hormones avant de justement écouter nos signaux de faim et de satiété. OK? Donc, 18 livres en 9 semaines. Oh, j'étais trop loin. Mais à 11 semaines, on va en avoir 22. Donc, au niveau des suppléments, OK? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas réussir à perdre du poids? Rien. OK? Il n'y a pas de supplément qui va faire en sorte que tu perds à chaque semaine. OK? Oui, bon, la médication, le Ozempic, Contrave, ces choses-là,
Oui, on perd, OK? Puis j'en ai plusieurs qui sont présentement dans mon programme, qui ont pris ces choses-là. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est que le temps que tu le perds, le temps que tu le prends, tu perds. À partir du moment où est-ce que tu arrêtes de le prendre, tu reprends. OK? C'est comme ça que ça fonctionne pour tout. Même chose pour si tu prends des shakes. OK? Je sais, le shake, c'est pratique, mais quand tu consommes les shakes, tu es en hypocalorie, donc tu ralentis ton corps. À partir du moment où est-ce que tu recommences, tu reprends. OK? Tu recommences à manger, tu reprends le poids. C'est la même chose pour tout, tout, tout. OK? Même chose au niveau de ton alimentation. Si tu suis un plan alimentaire et tu as juste hâte de le lâcher pour revenir dans tes habitudes que tu avais avant de manger ce que tu as envie de manger, oui, tu vas reprendre encore. OK? C'est pas quelque chose qui est temporaire, perdre du poids. C'est vraiment un mode de vie. Et là, c'est de là où je m'en vais de dire, faut que ce que tu fais, tu aimes vraiment ça, là. Parce qu'on s'entend, moi, mon but, c'est pas de perdre et de reprendre après. Le but est de perdre et de maintenir par la suite. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu fais pendant ton processus de perte de poids, dis-toi que c'est une question de temps, tu vas tout reprendre. OK? La façon qu'on conçoit au niveau de l'alimentation, comment on fonctionne, c'est vraiment qu'on garde un morceau de la méthode, qu'on continue sur le long terme. OK? Et la chose qui est une réussite, c'est qu'il n'y a pas de restriction. On ne veut pas, tu sais, comme une journée comme aujourd'hui, là, où est-ce qu'il fait plus 50 facteurs humidex, là, qu'on colle juste à rien faire. J'ai le. On colle sa chaise, on colle partout. Dites-moi s'il fait chaud par chez vous. Mais ici, c'est humide, OK? Donc, tu sais, aujourd'hui, là, on dirait, OK, faut que tu manges, je ne sais pas moi, un gros repas, là, que ça ne te tentera pas, là. Tu sais, un gros repas copieux, c'est pas quelque chose qui va t'attirer. Par contre, si tu dis, OK, je suis mes envies alimentaires, aujourd'hui, ce que j'ai le goût, c'est peut-être juste de crudité avec un peu de viande froide. Ou peut-être, tu sais, de dire plus du grignotage, OK, du thon, de la salade de thon, des choses comme ça. Peut-être que c'est à soir que ça va être un petit barbecue simple, simple, là, hamburger, hot dog. Est-ce que c'est permis de faire ça? Oui, il y a des façons de le faire, mais oui, c'est permis. OK? Donc, si présentement, ce que tu essaies, c'est de la restriction, que tu essaies toujours de manger moins, de manger moins de sucre, manger moins de ci, manger moins. Si c'est quelque chose que tu aimes, ça va être plus fort que toi un jour ou l'autre. OK? Ça va revenir. Donc, c'est vraiment plutôt en rebalançant les hormones, en allant chercher le problème à la source, que ça va faire la différence. OK? Donc, s'il y en a qui disent, hey, moi, là, je ne comprends pas comment ça qu'on peut manger n'importe quoi, puis on réussit à perdre quand même. Si tu veux perdre, OK, un 10 livres en 3 mois, en un mois, excuse, 10 livres par mois. Donc, 10 livres en un mois. Si tu désires libérer ce poids-là, tu dis, OK, là, on est au mois de juin, mois de juillet, tu sais, là, c'est là, là, les costumes de bain, les camisoles, les shorts, tu sais, l'espèce de frottement qu'on a au niveau des cuisses, là, quand on a un surpoids puis que c'est inconfortable, que ça nous gêne dans nos mouvements, parce que là, on s'entend, là, les shorts, là, c'est plus court un peu. Oui, ça, c'est quelque chose qui s'en vient, la piscine, le défi de faire comme, OK, il faut que je sois en costume de bain devant, c'est un party piscine ou un petit barbecue, puis moi, je me permets pas d'aller me baigner parce que, ben, je suis pas bien, puis je vais faire à la place cuire le stock sur le barbecue, je vais être trempe à navette pendant que tout le monde s'amuse. C'est plate, OK? C'est là qu'on s'en va, là. C'est dans cette zone-là, puis ce que je dis, en fait, c'est du déjà vécu, OK? C'est des choses que j'ai déjà connues, fait que c'est pas quelque chose, tu sais, c'est pas pour vous... c'est vraiment, c'est la situation présente, OK? La chaleur, ça fait ça. Donc là, on est rendu à une autre étape comme de notre processus au niveau de la perte de poids parce que là, il y a plus d'irritants. On est obligé de se découvrir plus. Avant, l'hiver, on se cache. Fait qu'on se camoufle. Plus qu'on met de linge, plus ça camoufle. Là, on est en train d'enlever le camouflage. Là. On se met au vrai jour. Donc là, oui, il y a plus d'irritants encore. Donc, les suppléments.
OK? Ça peut être un aide. Oui. On y va sur les suppléments. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Si vous avez des idées, puis vous pouvez mettre un petit hashtag rediffusion, hein, ceux qui écoutent en rediffusion. Si vous avez des idées de produits naturels qui peuvent vous aider, OK? Écrivez-les dans les commentaires. En fait, moi, une des choses qui est bien, il y a le vinaigre de cidre. Est-ce que ça fait en sorte que tu ne prendras pas de poids et est-ce que ça fait en sorte que tu perds du poids? Pas pantoute! Ça va t'aider. OK? C'est un aide si déjà tu fais des choses. Oui, ça peut t'aider. OK? Et là, faites attention. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Je suis en train de sécher. Faites attention au niveau tu sais, des produits. Là, il y a des petits jujubes. Il y en a qui ont pris ça? Écrivez-moi jujubes dans les commentaires. Les fameux petits jujubes avec, ben, en fait, qui coûtent les yeux de la tête. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est du vinaigre de cidre. OK? Donc, peut-être que c'est pas nécessaire de payer aussi cher pour avoir du vinaigre de cidre. OK? En vente dans les épiceries, ça va vous coûter beaucoup moins cher, ça va vous durer pas mal plus longtemps. Vous pouvez le mixer de l'eau avec du collagène. OK? Donc, ça va changer un petit peu le goût du vinaigre parce qu'on s'entend que c'est pas quelque chose qu'on fait c'est donc bien bon. OK? Donc, on peut jouer là-dessus, du collagène à saveur ou peut-être aussi des électrolytes que vous mélangez, que ça fait changer le goût un petit peu. Sinon, il y a le chrome aussi qui est bien. Moi, personnellement, je dis pas à mes clients de prendre le chrome, mais c'est une autre chose qui peut vraiment vous aider de ce côté-là, d'aller chercher une baisse au niveau parce que en fait, qu'est-ce qui fait qu'on engraisse? C'est notre insuline qui est trop haute et c'est ça qui fait que ça bloque au niveau, quand vous mangez quelque chose qui est plus élevé, au niveau des glucides, au niveau, tu sais, des desserts, des choses comme ça va vraiment aller impacter l'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone de stockage. OK? C'est l'hormone qui fait en sorte que, ouais, je prends du poids quand je le regarde, le morceau de gâteau. OK? Versus quelqu'un qui a un métabolisme rapide, il est capable de mieux métaboliser les nutriments et c'est plus bénéfique. OK? Donc, oui, le chrome va vous aider à couper un petit peu vos envies de sucre. Est-ce que c'est miraculeux? Mais non, comme tout le reste, ça ne l'est pas. OK? C'est un aide tout simplement. Donc, ces deux produits-là sont des produits qui sont vraiment bien. Et un que je suggère beaucoup, beaucoup, c'est les greens. OK? C'est quoi un green? En fait, c'est vert. OK? Et ça va aider à mettre des fibres au niveau de votre intestin, là. Les fibres, en fait, vont être la nourriture des bonnes bactéries dans votre intestin. Donc, si vous nourrissez les bonnes bactéries dans votre intestin, deuxième cerveau, c'est l'organe à faire attention parce que oui, si vous avez l'intestin, le microbiote, en fait, là, s'il est en déséquilibre, vous allez avoir extrêmement de difficultés à perdre du poids, vous allez vous sentir ballonné, votre ventre qui va gonfler, vous allez avoir vraiment de la difficulté au niveau de votre digestion parfois. Ça se peut que vous ayez un petit peu d'eczéma, de l'érythème aussi au niveau de la peau, des boutons, une fatigue qui est présente. Donc, votre intestin, c'est vraiment, même, tu sais, l'intestin peut décider si vous êtes en surpoids et si vous faites une dépression, OK, c'est prouvé. Il y a des études qui ont poussé là, vraiment les résultats à, oui, la composition de notre intestin décide bien des affaires. OK? Donc, vraiment, les fibres vont être quelque chose qui va vous offrir une satiété et qui va aller chercher l'optimisation au niveau de votre intestin, ce qui est un plus pour la perte de poids. Donc, les greens, moi, j'utilise Nova Pharma, mais il y en a plein, plein, plein de sortes. Choisissez une sorte que vous aimez et vous pouvez en boire à tous les jours si vous désirez. Si déjà vous avez des problèmes au niveau de l'intestin, allez-y graduellement. OK? Peut-être une demi-scoop à tous les jours. Et si vous n'avez pas de maux de ventre, ajoutez à une scoop par jour. Pourquoi je vous dis ça? C'est un peu comme si votre intestin n'est pas habitué d'avoir des fibres. Sur le même principe que si vous mangez des légumineuses une journée puis que vous n'êtes pas habitué d'en manger, mettons qu'on vire végétarien là, du jour au lendemain, c'est sûr que vous allez avoir des gonflements au niveau du ventre, l'intestin va se crisper parce qu'il n'est pas habitué d'avoir autant de fibres dans l'intestin et là, vous allez avoir des inconforts. Donc, c'est juste pour tranquillement habituer l'intestin. Mais sachez que rentrer des fibres dans votre alimentation, au-delà des produits naturels, c'est beaucoup plus efficace
que d'espérer un miracle avec des produits. Donc, écrivez-moi dans le Messenger si vous n'avez pas encore reçu la masterclass pour perdre 10 livres en 1 mois. Écrivez-moi hormones dans Messenger, OK? Et à ce moment-là, je pourrais vous envoyer le lien du vidéo. En attendant, on boit de l'eau, on survit à la petite canicule parce que oui, je suis humide juste à vous parler ce matin. Donc, mais c'est pas grave, c'est l'été, c'est le fun. Puis, prenez le. Je finirai en vous disant, essayez d'avoir vraiment un regard positif sur toutes les situations que vous vivez, OK? Parce que oui, ça va être un plus au niveau de votre processus de perte de poids. Plus que vous avez l'hormone du bonheur présente, plus que votre corps va bien fonctionner au niveau hormonal aussi. Donc, sur ce, faites-moi des cœurs si vous avez aimé ce petit live-là, si vous aimeriez que j'en fasse plus souvent aussi, parce que oui, c'est ma façon de savoir si vous avez aimé, ben oui, je vais en faire un peu plus. Et si vous avez des sujets aussi, vous pouvez les commenter dans les commentaires, OK? Commentez qu'est-ce que vous aimeriez qu'on jase, parce que oui, j'ai envie d'être plus présente un petit peu en live. Donc, c'est plus facile pour moi. Puis, vous savez que je parle beaucoup. Donc, ça me permet d'exploiter qui je suis. Mais bref, si jamais vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que je parle, à ce moment-là, commentez dans les commentaires pour que je puisse finalement utiliser vos sujets pour un prochain live. Donc, sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été avec moi ce midi et on se dit à très bientôt.